Bon, bonsoir tout le monde. J'avais un petit problème d'internet. La connexion faisait défaut, donc j'ai pas pu me connecter à 18h exactement. Ben, tel que promis, il y a environ un mois de cela, peut-être 2, j'avais promis de faire une émission spéciale dépendamment qui va prêter serment le 20 janvier dernier aux États-Unis. Et aussi, je vous avais donné une liste de prophètes, de téléévangélistes, d'évangélistes qui avaient prédit la victoire de Donald Trump, et parmi lesquels une conseillère spirituelle de Donald Trump. Donc, j'attends que les gens se branchent pour que je puisse entamer cette petite discussion spéciale, vraiment pour parler des choses extrêmement importantes. Et ce soir aussi, vous allez découvrir c'est qui les vrais dirigeants du monde. Vous allez découvrir c'est qui dirige le monde. Vous tomberez de votre chaise lorsque vous apprendrez que les gens qu'on vous présente comme étant les plus puissants du monde sont des marionnettes. Ce ne sont pas eux vraiment qui dirigent le monde. Donc, soyons certains là-dessus. Donc, vous allez découvrir des choses extraordinaires ce soir, comme à l'accoutumée. Donc, on est là pour découvrir la vérité et pour ouvrir les yeux de plus d'un, afin qu'ils voient, afin qu'ils reconnaissent, afin qu'ils puissent faire la différence entre la lumière et les ténèbres, entre le mensonge et la vérité. Tout cela vraiment saupoudré par la parole de l'Éternel qui est la vérité. La Bible n'est pas l'une des vérités. La Bible n'est pas une vérité relative. La Bible, c'est la vérité et la vérité absolue de l'Éternel des armées. Donc, très important de comprendre cela. Ce soir, je vais vous faire découvrir, avec preuve à l'appui, et quand je dis preuve à l'appui, je vais vous démontrer par l'attitude de certaines personnes et aussi par les plaintes de certaines personnes et comment ils avouent, sans le vouloir, qu'ils ne sont pas des dirigeants, même s'ils sont assis sur des sièges de dirigeants, mais ils ne sont pas vraiment des dirigeants. C'est assez étonnant de faire ce constat et c'est assez surprenant également de voir comment des hommes puissent se montrer aussi faibles avec autant de pouvoir, autant de puissance, autant d'autorité. Des hommes puissent se laisser manipuler, des hommes qui se présentent comme étant des docteurs, des hommes qui se présentent comme des hommes extrêmement intelligents et des femmes aussi extrêmement intelligents et se laisser manipuler par une force qui n'a que pour but la destruction de l'humanité. Quand je parle de la destruction de l'humanité, je ne parle pas de la nature, mais la destruction de tout ce qui est descendant d'Adam, tout ce qui est humain. Parce que ce n'est pas tout ce que vous voyez qui ont une forme humaine, qui fonctionnent parmi nous aujourd'hui, qui sont des descendants d'Adam. C'est pour cette raison que j'ai eu à dire lors d'une émission que le racisme n'existe pas dans l'humanité. C'est-à-dire pour les descendants d'Adam, le racisme ne peut exister parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Le racisme existe parce qu'il y a d'autres races qui ont une forme humaine, mais qui ne sont pas des humains, et ils sont extrêmement nombreux. C'est eux autres qui dirigent, qui sont parmi nous. Ces gens-là peuvent être racistes parce que les autres, ils sont d'une autre race, qui n'est pas une race humaine. Mais ils ont toutes les apparences
humaine. Donc, vous ne pouvez pas distinguer un humain de ces faux humains. Vous ne pouvez pas faire la distinction. Oui, à ce niveau-là, il peut exister le racisme. Mais le racisme ne peut jamais exister entre les descendants d'Adam. Et parmi les descendants d'Adam, il y a les ethnies qui sont de couleur noire, les ethnies qui sont de couleur rouge, blanche. Donc, il y a toutes ces couleurs-là parmi les descendants d'Adam, mais ils sont toutes d'une seule race, la race humaine. Le racisme intervient parce qu'il y a d'autres races qui ne sont pas humains. Des gens qui ne sont pas humains, mais qui ont toutes les apparences et toutes les formes humaines qui sont parmi nous sur la terre. Et si vous suivez régulièrement, dimanche après dimanche, mes émissions, et dimanche prochain, il va y avoir une émission extrêmement importante où je vais expliquer la provenance de la majorité de ces autres races qui ne sont pas humains, mais qui sont sur la terre. Ils ne sont pas nés sur la terre, mais ils sont sur la terre avec toutes les formes humaines pour prendre possession de la terre. Ils ont déjà pris possession de l'esprit humain par des techniques de manipulation, par des messages subliminaux. Et c'est les autres qui dirigent, chers amis. Vous ne les verrez jamais en cravate et avec leur valise allant au bureau, mais ils dirigent le monde. Donc, j'avais, comme prévu, je vous avais dit, au lendemain de l'intronisation du prochain président des États-Unis, je vais faire un live, et après ce live, j'espère que je vais citer des noms des gens qui avaient prédit la victoire de Trump. J'espère que ceux qui font partie de des ouailles, qui sont des ouailles de ces gens-là, de ces prophètes, prophétesses, de ces évangélistes, pardon, et téléévangélistes, ils vont vider les assemblées de ces gens. Ils vont vider parce que ce sont des faux prophètes, des fausses prophétesses qui les conduisent vraiment dans la gueule béante de l'enfer. C'est clair, clair, clair. Soyons clairs là-dessus, soyons certains. Partagez le live avec autant de personnes possible parce que ce soir, il va se passer des choses extraordinaires et vous allez entendre des choses extraordinaires. Et on a vu hier l'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. 46e président des États-Unis. Donc ça, c'est premièrement un échec cuisant pour Donald Trump et pour beaucoup d'autres personnes. Et un échec cuisant, malheureusement, pour le monde dit évangélique. Également, cette défaite de Donald Trump. Et pendant la présidence de Donald Trump, il a plus qu'une fois, il a répété, il a encore répété, il a traité ses adversaires, incluant même Hillary Clinton, qui était son vis-à-vis lors des élections de 2016, de losers. Ce sont tous des losers. Il traitait tout le monde de losers qui n'étaient pas dans son camp, qui n'étaient pas dans son équipe. Il traitait tout le monde de losers. Tout le monde, incluant ses propres partisans qui avaient une idée contraire de ses idées. Il a réduit à une bande de voyous le Parti républicain. Même s'ils sont des voyous, en veste, mais lui, il a démontré clairement qu'ils le sont. La manière qu'il les a traités. Il les a menés comme des brebis à la boucherie et il les a égorgés sur la place publique en les forçant à prendre position pour la majorité de ces dérives.
pour la majorité de ces dérives. Et voilà quelqu'un qui traitait tout le monde de loser. Chers amis, le président sortant américain s'est arrangé pour ne pas perdre les élections du 3 novembre 2020 une seule fois. Il les a perdues 40 fois. Il a perdu les élections 40 fois. Pourquoi? Parce que il était tellement bien imbu de lui. C'est un homme, la fierté dont cet homme fait preuve n'a d'égal que l'orgueil le plus aigu qu'un être humain peut savoir. Il y en a, je sais, qui vont me tirer dessus parce que ce sont des fervents partisans de Trump, surtout les grands téléévangélistes, l'établissement chrétien risque de s'en prendre à moi après cette émission parce que pour la plupart d'entre eux, Trump était l'envoyé de Dieu. Trump était l'envoyé de Dieu, chers amis. Les présidents des États-Unis sont-ils des dirigeants du monde, comme on dit, ou des marionnettes? Les États-Unis sont-ils la police du monde, où il y a des mains invisibles qui dirigent les présidents, les premiers ministres, les rois, les reines, les dirigeants du monde entier? Chers amis, écoutez bien cela. Le président des États-Unis, Donald Trump, accuse FBI, qui est la plus grosse police et la plus sophistiquée au monde, et le département de justice de lui voler l'élection de 2020. Et ça, ce n'est pas rien. Chers amis, le président des États-Unis, M. Donald Trump, a dit clairement que le FBI, qui est une agence fédérale, et le département de la justice lui ont volé les élections. Ça, ce n'est pas un candidat à la présidence qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a des prétentions de président qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui se présente aux élections qui parle. C'est un président en poste qui parle, chers amis, qui a accusé le FBI et le département de la justice vraiment de lui voler les élections. C'est comme si Donald Trump vient de découvrir qu'il n'est pas vraiment le président des États-Unis, qu'il y a d'autres forces plus puissantes que lui qui dirigent. Chers amis, on entend le président dire, et ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas en train de vous dire que je suis contre Donald Trump et puis je suis pour Joe Biden. Parce que ce sont deux masques différents mais avec la même face en arrière. N'oubliez pas ça. Ce sont deux masques différents mais avec la même face en arrière. Parce que ce soit le Parti républicain, que ce soit le Parti démocrate, ils ont un même maître. Ils ont un groupe d'élite qui les dirige les deux. Et ils sont souvent assis à la même table dans les réunions secrètes quand les rideaux tombent. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, on entend M. Trump dire à un journaliste qui lui posait simplement une petite question, avec vraiment sans arrogance. J'ai entendu la question sans arrogance, une question journalistique, comme n'importe quel journaliste aurait pu poser. Et on entend le président de répondre à ces journalistes. Don't ever talk to me like this. I am the president of the United States of America. Ne me parle jamais sur ce ton.
et le ton du journaliste était correct. Ne me parle jamais sur ce ton. Je suis le président des États-Unis d'Amérique. C'est comme il vient de découvrir qu'il est président de la grande puissance du monde, dit-on. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Lors de sa présidence, et comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs, le président des États-Unis est décrit comme l'homme le plus puissant du monde. Il est à la tête des services de renseignement les plus perspicaces, les plus performants et les plus criminels aussi. Parce qu'on est tous au courant des malversations et des techniques de torture de la CIA pour faire parler des prisonniers, des prétendants terroristes. C'est un secret pour personne. À Guantanamo, cette prison qui se trouve à Baie des Cochons, à Cuba, comment il y avait des techniques de torture inhumaines qui étaient mises en place pour faire parler des prisonniers. Il est à la tête, chers amis, le président des États-Unis est à la tête du département d'État. Il est à la tête du FBI. Il est à la tête de la CIA. Il est à la tête de la NSC. Il est à la tête de tous les services secrets des États-Unis. Il est à la tête du Pentagone qui a son propre service secret. Et le président des États-Unis, Donald Trump, s'est arrangé pour placer à la tête de toutes ces agences fédérales des hommes qui lui sont loyaux, frères et sœurs. Il a placé à la tête de toutes ces agences fédérales, que ce soit le FBI, que ce soit la NSC, que ce soit le Pentagone, que ce soit le département d'État, que ce soit le département de la justice. Donald Trump a placé des hommes à la tête de toutes ces agences qui lui sont loyaux. Et il s'est assuré de la loyauté de tous ces hommes et toutes ces femmes avant de les placer à la tête de ces agences, de ces ministères. Même ces ambassadeurs, ces consuls devaient être des hommes loyaux et des femmes loyales pour être à la tête de ces délégations. S'il y a une élection qui doit être volée aux États-Unis, ces élections-là ne peuvent pas être volées sans utiliser le FBI, sans utiliser la CIA, sans utiliser la NSA, sans utiliser le département de la justice. Or voilà que l'homme le plus puissant du monde a placé à la tête de ces agences ces hommes à lui. Et comment prétendre, chers amis, avec tout ce pouvoir, avec tous ces hommes mis en place, toutes ces femmes mises en place par le président, et prétendre ces mêmes agences dont il est à la tête, ces mêmes agences sur lesquelles il a placé ses propres hommes, puissent lui voler les élections. Eh bien, Donald Trump est en train de nous dire quelque chose, chers amis. Il est en train de nous dire, c'est pas lui qui dirige les États-Unis d'Amérique. Il est en train de nous dire qu'il y a une puissance qui est plus puissante que lui, qu'il y a une force qui est au-dessus de lui. Imaginez-vous, chers amis, Donald Trump a commencé à crier à la fraude électorale avant même les élections. S'il savait qu'il y avait une fraude électorale qui se préparait, donc il se plaignait, le président des États-Unis se plaignait qu'ils sont en train de préparer. Mais qui sont ces forces qui sont en train de préparer une fraude électorale contre le président en place qui a tous les pouvoirs entre ses mains, qui fait et défait comme bon lui semble? Donc cela prouve clairement, chers amis, hors de tout doute, qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes que le FBI, qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes que la CIA, qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes que le KGB ou la NSC,
qui a des forces beaucoup plus puissantes, chers amis, que le département de la justice qui dirige le monde et dont le président n'est qu'une marionnette. Expliquer. Il n'y a aucune façon d'expliquer qu'on puisse voler avec tous ses pouvoirs. Il a tous les secrets en main. Il a tous les services de renseignement à sa portée, qu'on puisse lui voler les élections, chers amis. C'est inexplicable. Inexplicable. Je ne sais pas si un jour quelqu'un peut me convaincre, et vraiment avec des raisonnements clairs et précis, cette réalité, mais c'est quelque chose qui paraît être inexplicable, impossible à expliquer. Que quelqu'un qui est à la tête de tout ce qui est le plus puissant au monde puisse dire qu'on lui a volé une élection et qu'il ne soit pas capable de faire quoi que ce soit pour l'aider à reprendre ce qui lui a été volé. C'est inexplicable. Et toutes ces agences avaient à leur tête des loyaux purs et durs, des trompistes, chers amis, des partisans de Trump à ne plus en finir. Chers amis, si c'était Joe Biden qui était le président sortant et que Donald Trump était candidat à la présidence, je pourrais comprendre qu'il puisse accuser le FBI, le département de la justice, de lui voler l'élection. Mais comment des agences qu'il dirige, à la tête desquelles il a placé ses propres personnes, ses propres hommes de confiance, puissent lui voler les élections? Dans quel monde vit-on? En vérité, chers amis, la terre est en haut, le ciel est en bas. Dans quel monde vit-on? Si avec tout ce pouvoir, avec cette notoriété, avec l'appui des appareils gouvernementaux, les plus puissants, on peut te voler les élections, eh bien notre cas est grave, vraiment grave. Chers amis, je dois vous dire ce soir que plusieurs années avant que Joe Biden devienne président, pendant les 4 années de la présidence de Donald Trump, Joe Biden était le choix des globalistes. Joe Biden était le choix de ceux de cette élite qui prépare le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, chers amis, n'a rien de bon pour la masse. Le nouvel ordre mondial, chers amis, n'a rien de positif pour la masse. Tout ce qui peut paraître positif dans ce plan de nouvel ordre mondial, c'est un leurre pour vous attirer afin de mieux vous détruire. Chers amis, ni Donald Trump, ni Joe Biden n'ont absolument aucun contrôle sur l'appareil gouvernemental. Ils sont placés là et ils sont enlevés comme bon sang à cette élite. Et ces hommes vont jouer le rôle qu'on leur a dicté de jouer. Même s'ils peuvent paraître, ces hommes, en plein contrôle de leurs actions, de leurs décisions. Chers amis, je ne crois pas que Donald Trump ou Joe Biden peuvent faire une différence dans le plan du nouvel ordre mondial. Pour la seule et simple raison que ces hommes doivent arriver. Ces choses, dis-je bien, doivent arriver. C'est-à-dire, la Bible avait prédit que le monde va être dirigé par un suppôt, par un dictateur mondial qui est l'Antichrist, et c'est le plan qui est en train de se mettre en place présentement. Et il n'y a aucun homme, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun pays, il n'y a aucune nation qui peut arrêter cela
parce que la Bible le dit, il faut que ces choses arrivent. On peut prier le Seigneur pour que notre foi ne défaille pas. On peut prier l'Éternel pour que nous n'abandonnions pas la foi lorsque les choses vont être terriblement dures. Mais on n'a même pas besoin de prier pour que ces choses n'arrivent pas, parce qu'elles doivent arriver. La Bible dit, elles doivent arriver. Le monde doit être dirigé avant que le Seigneur lui-même pulvérise cette puissance mondiale et le réduise en cendres et établisse le royaume messianique. Il faut que ces choses arrivent. Quand la Bible dit il faut que ces choses arrivent et que vous priez pour que ces choses n'arrivent pas, eh bien vous allez à l'encontre de la parole de l'Éternel. Il faut prier avec intelligence et avec discernement, chers amis. Il faut prier avec intelligence et discernement. Les prophéties bibliques ne sont pas conditionnelles à l'attitude des gens. Les prophéties bibliques ne sont pas conditionnelles à l'attitude des gens. La Bible dit l'Antichrist doit venir. Même si toute la terre se met à genoux et croit, l'Antichrist viendra. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Elle ne peut pas mentir. Donc, vu sous cet angle, Joe Biden est en mission. Il n'est pas en mission pour le bien-être des Américains ou du monde, mais pour exécuter l'agenda de l'élite du nouvel ordre mondial, dans lequel Joe Biden peut-être est juste un petit soldat exécutant les ordres de ses supérieurs. Chers amis, cela révèle aussi qu'il y a sur cette terre, ou sous la terre, ou même dans les cieux, dans les espaces, en haut, des hommes beaucoup plus puissants. Quand il dit des hommes, des êtres qui ont une forme humaine, qui sont beaucoup plus puissants que le président des États-Unis, que les présidents des autres pays, les premiers ministres, les rois, les reines. Il y a des êtres sur la terre. Il y en a qui sont sous la terre. Il y en a qui sont dans les airs. Les esprits méchants dans la lieu céleste. Le prince de la puissance de l'air. Et lorsque Paul va dire que tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, eh bien, Paul reconnaît qu'il y a des puissances, qu'il y a des forces sous la terre. Les humains ne sont que des marionnettes, chers amis. Les humains, les descendants d'Adam, ne sont que des marionnettes. Et beaucoup aussi des autres races. Quand je parle de plusieurs races, il ne faut jamais vous me prendre là-dessus. Quand je parle de plusieurs races, je ne parle pas des descendants d'Adam. Je parle des descendants d'Adam et d'autres races venues d'ailleurs, qui ne sont pas des humains, mais qui ont toutes les apparences et les formes humaines, chers amis. Ce sont des hommes ou des êtres qui sont prêts à tout pour contrôler le monde. Et ils y parviendront un jour sans aucun nul doute, parce que la Bible est claire là-dessus. Maintenant, je vais aborder un petit peu les prophètes qui avaient prédit la victoire de Donald Trump aux élections du 3 novembre 2020. Ils sont nombreux. Je ne vais pas les énumérer tous, mais les plus notables, ceux qui ont le plus de notoriété à travers le monde, vous allez les connaître. Et si, après avoir cité ces noms, vous qui me suivez aujourd'hui, ou qui allez suivre cette émission plus tard, vous continuez à suivre ces hommes, vous décidez volontairement de demander à Satan de déposer dans votre passeport pour l'éternité, eh bien l'enfer, un aller simple vers l'enfer. C'est clair et précis. Il faut que vous vous mettiez cela en tête. Parce que moi, j'aime pas parler sans vous responsabiliser. Parce que lorsqu'on va arriver devant le jugement dernier, personne ne va dire « je ne savais pas ». Personne ne va dire « si je savais ». Parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit «
toute bouche sera fermée lors du jugement. Pourquoi toute bouche sera fermée? Parce qu'il n'y a personne qui aura des arguments pour se défendre. Parce que les preuves vont être là. Les possibilités vous ont été données. Vous avez eu la lumière. Et je vais vous dire que rentrer dans le paradis, c'est un choix. Ce n'est pas une imposition. Dieu ne décide pas de vous sauver contre votre volonté. Il faut que vous le vouliez également. Eh bien, l'enfer, c'est un choix également. Dieu n'impose l'enfer à personne. Mais vous avez vous-même choisi. Vous avez vous-même choisi d'aller en enfer, de suivre les voies de vos cœurs, de suivre des faux prophètes. Eh bien, c'est un choix que vous avez fait. Un choix volontaire. Chers amis. Et je me posais une question. Peut-être, j'ai jamais entendu quelqu'un poser cette question. Peut-être, je divague. Et j'aurais préféré divaguer que ça soit la vérité. Dans ce que je vais dire. Donald Trump avait dit, si on accepte que Joe Biden devienne président, il va être tué la première semaine de sa présidence. J'espère que vous l'aviez entendu également. Quelqu'un d'autre aurait fait cette déclaration, il serait maintenant en prison. Je vous le garantis. Ça serait une menace de mort claire. Le gars a déclaré qu'une semaine après son intronisation, Joe Biden va être tué. Et vous aurez pour président Kamala Harris. Là, je me suis posé la question. Tout le monde sait très bien que Donald Trump est un raciste. Est-ce que Donald Trump se battait ainsi, pas parce qu'il est contre que Joe Biden devienne président? Parce que Joe Biden, c'est un blanc comme lui. Est-ce qu'il se battait juste pour empêcher à Kamala Harris de devenir présidente au cas où Joe Biden serait mort? Parce que ça serait vraiment insupportable pour lui. Quelqu'un qui est racisme dans l'âme, qui a des liens et qui a une attirance pour les suprémacistes, puis de découvrir qu'une noire va devenir présidente des États-Unis pour le remplacer qui vient de perdre les élections, ça serait terrible. Terrible pour l'orgueil de l'homme. Vraiment terrible. Donc je me demandais, était-ce pour cette raison qu'il se battait autant? Il a nommé un juge à la Cour suprême. Traditionnellement, au moment où il a nommé cette juge de la Cour suprême, généralement, on laisse ça au président qui viendra. Lui, il pensait que la Cour suprême allait l'aider à renverser les résultats électoraux pour lui donner le pouvoir. Chers amis, eh bien, c'était mal calculé. Il y a 9 juges, donc un seul juge ne peut pas décider par lui seul. Même s'il y a 6 conservateurs et 3 libéraux parmi les juges de la Cour suprême et les conservateurs sont plus républicains, eh bien, il n'a pas eu gain de cause aussi là-dessus. Je vous dis, Donald Trump n'a pas perdu une seule élection, il a perdu 40 élections environ. Pour quelqu'un qui traitait les gens de losers, il ne pouvait pas se contenter à perdre une seule fois. C'est comme il a récolté ce qu'il a semé pendant des années, pendant 4 ans. A traité tout le monde et partout, et même ses propres partisans de losers. Eh bien, il a récolté ce qu'il a semé. Et c'est une loi de la nature. C'est une loi spirituelle. C'est une loi physique. On récolte ce qu'on sème.
Et généralement, on récolte beaucoup plus que ce qu'on a semé. Car lorsqu'on sème un grain de maïs, on ne va pas récolter un grain de maïs. On va récolter des épis de maïs. Et dans un seul épi de maïs, chers amis, il peut y avoir des centaines de grains de maïs. Donc, on récolte toujours beaucoup plus que ce qu'on a semé. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme, chers amis. Et c'est très important de bien comprendre ces choses. Chers amis, il n'y a pas de paix dans le monde, uniquement, exclusivement, et il n'y aura jamais de paix dans le monde. Je ne suis pas pessimiste, je suis quelqu'un de très optimiste, je suis quelqu'un de très positif, mais aussi je suis quelqu'un d'extrêmement réaliste. Je me base sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de paix dans le monde et il n'y aura jamais de paix dans le monde. La Bible dit, lorsque les hommes crieraient paix et sûreté, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Il y aura la paix dans le monde que lorsque Yeshua va établir son règne messianique sur la terre pendant 1000 ans, parce que le trône et le royaume de Yeshua va être fondé sur la justice et sur l'équité. C'est le seul moment où il y aura la paix sur la terre. Chers amis, mais avant ça, même si vous entendez les hommes parler de paix, même si vous entendez l'ONU et parcourir le monde entier, soi-disant pour faire la paix, et pourtant la majorité des membres de l'ONU sont les grands vendeurs d'armes de guerre à travers le monde, mais l'ONU milite pour faire la paix. Une contradiction incroyable. Il n'y aura pas de paix dans ce monde tant et aussi longtemps ce sont des hommes qui sont des présidents. Tant et aussi longtemps ce sont des femmes qui sont des présidents, des rois, des reines, des ducs, des duchesses, des premiers ministres. Il y aura la paix dans le monde quand le prince de la paix, alléluia, le prince de la paix, Yeshua HaMashiach, va poser les pieds à Jérusalem et régner sur toute la terre. Là, il y aura la paix. Les organisations internationales que vous connaissez, telles que l'ONU, l'OEA, et le G8, le G20, le G7, et nommez-les, ne peuvent pas apporter la paix dans le monde. Les cases bleues, etc. Et souvent, les cases bleues se transforment en cases rouges parce qu'ils provoquent la mort du sang à travers le monde. Ces organisations-là ne peuvent pas apporter la paix dans le monde, chers amis. Et vous vous rappelez lorsque Obama et lorsque Donald Trump est monté au pouvoir, oh boy, on dirait que son vis-à-vis dans les élections, c'était Obama, pas Hillary Clinton. Le gars a passé quasiment sa présidence à essayer d'écraser Obama. Les gens vont dire, ben, c'est juste parce qu'Obama était le président précédent. Était-ce parce qu'il était le président précédent ou parce qu'il était un président noir? Le gars a passé toute sa vie à essayer d'écraser tous les grands projets. Et lui aussi, c'est un gros démagogue, là, Obama. Je ne suis pas en train de le vendre, là. Il a passé toute sa vie de présidence à essayer d'écraser. C'est rare d'entendre vraiment Donald Trump parler sans essayer de descendre, d'écraser Barack Obama. C'est incroyable. Incroyable, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et le gars a dit clairement, je ne veux pas que les Américains aient une présidente noire. Il dit aux Américains, Joe Biden va être tué la première semaine, ou va être mort la première semaine de sa présidence. Et c'est Kamala Harris qui va prendre sa place comme présidente. Est-ce que vous voulez Kamala Harris comme présidente des États-Unis? C'est clair. Il est clair, le gars. Il passe sans filtre. Il passe sans filtre.
Tellement qu'il parle sans filtre que ses partisans les plus durs l'ont compris. Et ce qui a eu lieu le 6 janvier au Capitole, chers amis, c'est parce que les partisans de Trump ont compris le message de Trump, le message de violence de Trump. Ils l'ont compris. Et ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, au Sénat et à la Chambre des députés ou des représentants, eh bien, c'est le résultat du discours de Trump qu'une frange de la population a compris. Ils ont pris action à partir de ce discours, chers amis. Ils ont pris action à partir de ce discours. Comment expliquer quelqu'un qui a la main mise sur tous les services d'investigation, les organismes de services intelligents, le département d'État, le FBI, les services de renseignement, de l'armée, le département d'État, tous les appareils de l'État du pays les plus puissants sont sous sa gouverne. Il a placé ses hommes de confiance et loyaux à la tête de ses machines administratives et de renseignement. Affirmer avec tous ses pouvoirs qu'on puisse vous voler encore, c'est franchement un aveu de faiblesse et d'échec que la grande majorité n'a pas compris. En déclarant que le FBI, le département d'État de la justice, a volé les élections, Donald Trump a fait un aveu de faiblesse. Il a avoué sa faiblesse. Il y a des mains plus puissantes que moi qui prennent le contrôle des affaires, des appareils. Je n'ai plus de contrôle là-dessus. Et il s'est mis à se plaindre sur tous les médias sociaux. Il s'est mis à se plaindre sur tous les journaux parce qu'il a constaté qu'il n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en train de lui voler le pouvoir. Mais qui sont ces gens-là? Puisque ceux qui devraient lui voler le pouvoir, il est à la tête de ces choses, il est à la tête de ces services, il est à la tête de ces organisations. C'est à ne rien comprendre, chers amis. Cela voudra dire deux choses, chers amis. Ou bien le Parti démocrate, même s'il n'est pas au pouvoir, est beaucoup plus puissant que le parti au pouvoir, soit les républicains. Parce que Donald Trump s'est plaint qu'on lui a volé les élections. Il y a une bonne partie des républicains qui l'ont appuyé, incluant le président des sénateurs, le chef des sénateurs l'a appuyé et beaucoup d'autres sénateurs républicains l'ont appuyé en affirmant effectivement que les élections lui ont été volées. Eh bien, ou bien le Parti démocrate, même s'il n'est pas au pouvoir, est beaucoup plus puissant et contrôle mieux les appareils de l'État que le président en place, ou bien il y a une puissance qui dépasse le Parti républicain et le Parti démocrate qui décide qui doit être président des États-Unis d'Amérique. C'est très important cela, chers amis. Il y a une sorte de gymnastique mondiale qu'on constate. Il y a une sorte de chicane qu'on regarde souvent dans un pays entre plusieurs partis et aussi des chicanes entre plusieurs pays et plusieurs nations. Ce ne sont que des diversions parce que tous ces partis, je vous ai déjà dit, l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, la droite, le centre gauche, le centre droite, le marxisme, le socialisme, etc., n'ont qu'un seul maître. Ils ont une élite qui les dirige tout et qui crée cette confusion volontairement, qui crée cette division volontairement pour pouvoir régner. Et c'est l'une des armes les plus puissantes de Satan pour régner sur les hommes, sur les nations, sur les peuples, c'est de les diviser. Diviser pour régner. Chers amis, il ne faut pas tomber dans le piège de voir tel pays lutter contre tel autre pays. Ils font tous partie, ces dirigeants font tous partie des mêmes sociétés secrètes
ils font tous partie de la franc-maçonnerie, ils sont tous des Rosicruciens, ils font tous partie des Illuminati, et lorsque les rideaux tombent, ils sont tous ces gens qui se battent sur la place publique, ils sont tous assis à la même table, en train de recevoir instruction de leur maître, chers amis. Vous savez qu'il y avait le G8, ce que je trouve aussi un peu déplorable, le G8, le G20, UNESCO, l'ONU, etc., toutes ces grosses organisations, l'OEA, ils disent qu'ils font des politiques pour le monde, pour l'humanité, OMS. Leur politique, c'est pour l'humanité. Ils ont des conférences annuelles, par-ci, par-là. Et ils sont en train de planifier des agendas mondiaux pour le monde entier, chers amis. Mais dans ces rencontres, le peuple est absent. Et les journalistes, les vrais, parce que la majorité des journaux appartiennent à cette même élite, mais les vrais journalistes sont dehors, sont absents. Ces réunions se tiennent porte close, personne ne sait ce qui est discuté, mais ils sont en train de discuter pour l'avenir merveilleux du monde. Alors si on est en train de discuter pour mon avenir, ton avenir, notre avenir, l'avenir de la masse, pourquoi il n'y a aucun représentant de la masse qui est là? Pourquoi les journalistes ne peuvent... Écoute, c'est quelque chose qui est pour l'humanité. Il ne devrait pas avoir de secret là-dessus. Puisque tous les dirigeants mondiaux sont là, on n'a pas à avoir peur que d'autres pays volent les idées, puisque c'est le monde entier, à travers ces hommes qui se réunissent, les dirigeants mondiaux. Donc, on ne devrait pas avoir des gens qui viennent nous dire succinctement, voilà ce dont on a parlé de la réunion. On devrait avoir des représentants de la masse qui est là. Dans toutes ces réunions, généralement, des fois même, ce sont des réunions secrètes dont personne n'est au courant. Comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Churchill s'est arrangé pour aller rencontrer avec Hitler, ces hommes qui étaient en train de combattre Hitler, puis dans une réunion secrète en Argentine, ils se sont rencontrés sur un bateau. Mais sur la face du monde, on montrait qu'ils sont en train de se combattre et de se battre. Le G8, chers amis, c'est une organisation qui réunit les 8 pays les plus puissants, dont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon et la Russie. Ça me surprendrait que la Chine n'est pas là-dedans, parce que la Chine est devenue une grande puissance extrêmement compétitive par rapport aux États-Unis. Donc, ça me surprendrait. Mais la Russie a été chassée du G8 parce qu'en 2014, ils ont décidé, ils ont conclu, les 7 qui restent, que la Russie a posé une action antidémocratique en annexant la Crimée, qui est une partie de l'Ukraine. Là, l'OTAN et l'OEA et les membres de l'ONU et le G7, ils ont révolté, ils ont dit ça ne peut pas continuer la Russie à violer toutes les lois internationales, par-ci, par-là, un branle-bas de combat. Mais peu importe les gestes qu'il pose, peu importe les sanctions qu'il impose à la Russie poursuit son plan. C'est comme dernièrement, le gars de l'opposition qui a été soigné en Allemagne parce qu'il a été empoisonné en Russie. Il est retourné en Russie après quelques mois. On l'a accueilli à l'aéroport, puis on l'a mis en prison. Là, les pays du monde, de l'Europe, commencent à se révolter, à dire il faut imposer des sanctions à la Russie. Mais regardez, observez bien si la Russie va le libérer. Observez bien si la Russie... Ils peuvent parler, ils peuvent sauter, Poutine fait ce qu'il veut. Et personne ne peut rien faire. Le gars est sous sanction internationale, il n'a pas le droit de vendre des armes par-ci, par-là. Il n'y a personne qui vend plus d'armes à travers le monde que ce monsieur-là, Poutine.
Mais c'est incroyable. Il a été chassé parce que il a annexé la Crimée, qui est une partie de l'Ukraine, mais l'intention, c'est de prendre l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est un ancien État de l'ancienne Union soviétique, qui a été démantelé sous Gorbatchev. Donc, le but de Poutine, c'est de recréer l'Union soviétique. Et non seulement ça, Poutine a constaté que l'OTAN, qui est une organisation qui réunit beaucoup de pays vraiment à travers le monde, et l'un des règlements, l'une des lois de l'OTAN, c'est que si un pays attaque un pays membre de l'OTAN, c'est tous les pays qu'on attaque. Donc tous ces pays doivent entrer en guerre avec le pays qui a attaqué le pays membre de l'OTAN. Donc Poutine s'est dit, Ukraine a une intention de faire partie de l'OTAN. Et Ukraine est à la frontière de la Russie. Donc si Ukraine fait partie de l'OTAN en même temps, Poutine a l'intention d'annexer l'Ukraine, eh bien s'il accepte, si Poutine accepte que Ukraine fait partie de l'OTAN, il ne peut plus attaquer Ukraine. Et Ukraine va vraiment se paroser, Ukraine va prendre vraiment ses grandes ailes, parce que les Ukrainiens vont savoir que si la Russie les attaque, eh bien, la Russie aura beaucoup de pays, et beaucoup les pays les plus puissants, dont les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, sur le dos. Et Poutine ne peut pas se permettre cela. Donc, pour stopper cela, il a annexé la Crimée, une partie de l'Ukraine. Ainsi, en même temps, il oppose son sceau d'opposition à ce que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Parce que c'est comme mettre l'ennemi à la porte de la Russie. Au moindre geste, au moindre faux pas, ces pays-là peuvent attaquer la Russie. Une coalition de pays puissants, même si la Russie possède des armes. Vous savez, la Russie seulement et les États-Unis, juste ces deux pays-là peuvent détruire le monde entier avec leurs armes nucléaires. Juste ces deux pays-là. Combinés ensemble, ils peuvent détruire le monde entier à plusieurs reprises. Tellement qu'ils possèdent beaucoup d'armes nucléaires, bactériologiques, des armes chimiques, des armes tactiques, etc. Donc la Russie, et avec M. Poutine, ils ont compris la dynamique mondiale. Et il y a un branle-bas de combat vraiment actuellement sur l'arrestation de cet opposant russe qui a été arrêté dès sa rentrée en Russie. Lui, c'est un homme vraiment, un homme dur aussi, parce qu'il connaît le régime Poutine, il connaît ce régime-là, ce dont ils sont capables. Mais lui tient absolument à rentrer dans son pays. Il était en Allemagne, il aurait pu rester en Allemagne ou prendre l'asile politique, parce que dans ce pays-là, les dirigeants font ce qu'ils veulent en Russie. Ils font ce qu'ils veulent. Et il n'y a aucune organisation qui peut les stopper dans leurs actions. Non, lui, il veut rentrer vraiment dans son pays, en Russie. Parce qu'il dit, je suis bien en Allemagne. Il a dit, je suis bien en Allemagne, mais je suis mieux en Russie. Et là, il est en prison. Je ne sais pas si c'est mieux qu'être en Allemagne, mais là, il est en prison. Puis là, il y a des pressions des États-Unis, des pressions de l'Europe pour demander à ce qu'il soit relâché de sa prison. Mais chers amis, c'est vraiment des choses terribles qui arrivent présentement dans le monde. Et puis, les gens qui dirigent le monde, je ne parle pas de président, ça c'est des marionnettes. Je ne parle pas des premiers ministres, des marionnettes. Mais je parle des vrais gens, cette élite dans l'invisible qui dirige le monde et dont leur maître, c'est Satan lui-même, via des princes de démons qui les dirigent,
Parce que je vous dis, ces hommes-là, des fois, ils s'assoient. Ils s'assoient sur des tables avec des démons puissants qui prennent une forme humaine pour discuter de la destruction de l'humanité. Et ils reçoivent les messages et ils doivent transmettre ces messages-là aux dirigeants marionnettes du monde. Même si vous voyez qu'ils ont des politiques sociales, des politiques populistes, tout ça, c'est vraiment pour vous endormir. Parce que le nouvel ordre mondial n'a pas de projet de bonheur pour l'humanité, puisqu'il travaille sur l'égide de Satan via ses démons et via des faux humains qui sont des reptiliens pour la plupart d'entre eux. Et c'est ces gens-là qui... Les banques appartiennent à ces gens-là. Beaucoup de gens pensent que la Réserve fédérale aux États-Unis, puisqu'ils ajoutent le mot fédéral là-dedans, c'est pour les Américains. Non, la Réserve fédérale, c'est une banque privée. Quand ils impriment de l'argent, ils font des prêts au gouvernement américain que le gouvernement doit rembourser. Et la majorité des banques à travers le monde appartiennent à cette élite. C'est eux autres. Et vous n'allez jamais voir ces gens apparaître dans Forbes, parmi les gens les plus riches. Non. Pourtant, les gens les plus riches ne sont pas physiques. Les gens les plus riches ne sont pas visibles. Les gens les plus riches ne sont pas en avant de la scène, chers amis. Mais c'est à eux autres qu'appartiennent les banques. Les grosses institutions financières leur appartiennent et c'est eux autres qui font les règles et qui les imposent au gouvernement, puis les gouvernements les présentent. Et une technique qu'ils utilisent souvent, ils vont faire les règles, ils vont les donner au gouvernement et ils vont utiliser des hommes pour venir sur la place publique pour démonter ces mêmes règles qu'ils viennent de faire pour montrer de toute façon à travers le temps. La population a toujours une dent contre les banquiers, avec le profit faramineux qu'ils font chaque année. Donc tout le monde, ou la masse, a une dent contre les banquiers parce qu'on les voit souvent comme des voleurs à cravate, qui pillent nos sous, tandis que les autres, ils ont les milliards. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien, s'ils sont contre ces règles qu'ils viennent de faire, la masse va être pour, parce que la masse est contre eux. Donc s'ils disent, ah, c'est mauvais pour nous, ces lois, c'est mauvais pour nous, ces règlements, ça ne va pas fonctionner, nous ça va nous égorger, eh bien le peuple va être pour. Et ils font ça. Ils arrivent, ils donnent les lois aux dirigeants, puis les dirigeants, avant de les voter, puis de les faire passer, les autres, ils montent au créneau pour dire qu'ils sont contre. Non, ça c'est pas bon, ça c'est si. C'est comme ça qu'ils font passer la majorité de leurs lois à travers le monde. Ils ont des techniques sophistiquées de manipulation de la masse. Des techniques sophistiquées de manipulation de la masse, chers amis. Et ça prend vraiment... Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour ne pas tomber dans le panneau, pour ne pas subir un lavage de cerveau. Et des fois, on subit des lavages de cerveau à notre insu. Des fois, ils nous bombardent de messages subliminaux à notre subconscient. On n'est même pas au courant. On ne peut même pas se défendre parce que comment se défendre contre l'inconnu? Comment se défendre contre l'invisible? Impossible. À moins que l'Éternel dise un mot pour nous, c'est impossible de nous défendre. Ces élites, chers amis, qui sont de véritables voyous, criminels, sanguinaires, ils n'ont aucun projet de paix, de bonheur pour nous, même si ça paraît beau, même si ça paraît paisible, même si ça paraît doux. Il n'y a pas de plan de bonheur entre les mains de ces hommes pour le monde. C'est clair. Ils ne sont pas pour nous, ils sont contre nous. Mais il y a une technique, il y a une façon. Ces hommes-là ont accès à des connaissances ésotériques pour manipuler l'esprit, la psychologie des gens,
pour nous réussir à faire accepter ce que nous détestons. C'est comme dit Paul à un moment donné. Paul dit, quand je vais faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Eh bien, ces hommes ont réussi à nous manipuler ainsi. Des fois, on fait des choses qu'on déteste. On réussit à les faire. On déteste ces choses à mort, mais on les fait. Parce qu'on n'a pas de défense, on n'est plus capable de nous en défaire. Chers amis, personne ne croyait possible, sur nos yeux, la police du monde, les États-Unis d'Amérique, le jaugeur de la démocratie du monde, le centre, dit-on, de la démocratie de la planète entière, sur nos yeux, dans toutes les télévisions du monde, défilant en filigrane une vraie tentative de coup d'État frappant de plein fouet le berceau, le modèle de la démocratie du monde, the United States of America. Oui, chers amis, ce qui a eu lieu le 6 janvier 2021 dans le Capitole n'est rien d'autre qu'une tentative de coup d'État. Pendant que cette révolte est en train de se dérouler, des vitres brisées, et des gens vandalisent les bureaux des sénateurs, des représentants. La foule rentre à l'intérieur du Capitole, chers amis. La télévision du monde entier est au courant, est en train d'assister à cette horreur pour les Américains, où des gens rentrent et puis il y a des gens assez bien informés, avec des gens, avec des haut-parleurs qui expliquent où aller pour aller chercher je ne sais pas quoi, en train de se dérouler sous nos yeux, chers amis, une attaque frontale au centre de la démocratie, au musée de la démocratie, qu'est le Capitole des États-Unis, et pendant ce temps, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, en train d'appeler des sénateurs qui étaient à l'intérieur du Capitole pour leur demander de résister, de continuer à résister, à faire pression pour que le vote ne soit pas ratifié, pour que le vote ne soit pas compté, chers amis. Pendant que des gens sont en train de détruire à l'intérieur du Capitole, ils sont en train de briser des affaires, ils sont en train de fouiller pour chercher des documents, ils sont en train de voler également. À l'intérieur du Capitole, le président des États-Unis assiste à cela, parce que je ne peux pas être au Canada, puis des gens en Afrique, des gens en Haïti sont en train d'assister à cela, puis le président des États-Unis n'est pas au courant, c'est impossible. Lui aussi, il assiste à cela. Et au même moment, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle des sénateurs à l'intérieur pour leur demander de résister pour que le vote ne soit pas compté. Alors, personne ne va pas me dire, ça, c'est pas une tentative de coup d'État. Une tentative de coup d'État, chers amis, aux États-Unis en plein 21e siècle. Oh my God! Un coup d'État en Afrique, oui, on peut comprendre ça. Un coup d'État en Amérique du Sud, on peut comprendre ça. Parce qu'il y a une tradition de cela. Un coup d'État dans les pays Caraïbes, on peut comprendre cela, où l'armée prend le pouvoir et soit exécute le président ou le chasse du pouvoir et l'envoie en exil. On peut comprendre ça. Mais une tentative de coup d'État aux États-Unis en 21e siècle, qui l'eût cru? Qui croyait cela possible, chers amis? C'est impensable. C'est impensable. Je pense qu'on doit inventer un nouveau film de Mission Impossible avec ce qui s'est passé le 6 janvier. Et ça, c'est quelque chose qui va rester gravé dans la mémoire du peuple américain et dans la mémoire du monde entier. Ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 au Capitole, aux États-Unis.
C'est impensable. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 13, Ézéchiel chapitre 13, écoutez bien, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré de murs la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Et ça, c'est l'Éternel qui parle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont mensonges, voici j'en veux à vous, dit l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel lorsque ces choses arriveront sur vous. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent la vision de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ézéchiel chapitre 14, verset 9, 10. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple en Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Chers amis, et il y a un autre endroit, un autre passage que j'ai lu, je ne m'en souviens pas de la référence. L'Éternel dit, non seulement il va maudire, sa main va se lever contre les faux prophètes et tous ceux qui suivent ces faux prophètes subiront également le jugement de l'Éternel. Vous vous rappelez, je vous avais donné une liste le mois de novembre dernier, après les élections. Je vous avais donné une liste de prophètes qui avaient prédit la victoire de Trump. Je vous dis, après le sermon, après l'intronisation du futur président, puisque je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, je dis, si c'est Donald Trump qui prête serment, ces prophètes-là vont être loués. Mais si c'est Joe Biden qui prête serment, je vais vous donner une liste de ces prophètes, et si vous continuez à suivre ces prophètes, la main de l'Éternel va être sur ces prophètes et sur vous qui continuez à suivre ces prophètes malgré leurs mensonges. Malgré qu'ils ont dit, l'Éternel les a révélés que Trump va être président une deuxième fois dans les élections de 2020 et que vous voyez sa défaite et en même temps sa déchéance et que vous continuez à suivre ces prophètes, eh bien vous faites de l'aveuglement volontaire et la main de l'Éternel va être contre vous également. Il y a un professeur d'histoire de l'Université d'Amérique à Washington, Alan Lichtman, pour ne pas le nommer. Lui, il fait beaucoup mieux que les prophètes. Il fait beaucoup mieux que les soi-disant prophètes. À chaque fois qu'il a prédit la victoire du président, le président a gagné. Pendant que tout le monde donnait Hillary Clinton gagnant, moi aussi, je donnais Hillary Clinton gagnant en 2016, lui, il est allé à contre-courant, il a dit que c'est Donald Trump qui va être président. Et en 2020, le gars a prédit c'est Donald Trump
qui va perdre les élections cette année-là. Et Donald Trump a perdu. Là, je suis en train de le suivre parce qu'il a prédit également que Donald Trump va être destitué. Donc, je suis en train de le suivre. Lui aussi, il va faire partie des listes. Lui, il ne se présente pas comme un prophète. Au moins, c'est un historien. On peut le pardonner de se tromper. Mais on ne peut jamais pardonner à un prophète qui dit avoir été parlé, avoir reçu une vision de l'Éternel et que cette vision s'est révélée fausse. Et ça, c'est extrêmement grave aux yeux de l'Éternel. De dire que l'Éternel a dit une chose et ce que l'Éternel a dit s'est révélé fausse, chers amis. C'est une faute grave que l'Éternel ne pardonne pas. Et si j'avais le temps, je vous montrerai à la fin de temps tous ces gens qui ont dit que l'Éternel a parlé par eux et que leurs paroles se sont révélées fausses. L'Éternel va utiliser une arme nucléaire pour les détruire. Parce que c'est un péché très grave. Très, 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 très grave, chers amis. Et dans cette liste, j'avais écrit la liste. Je pense que je vous ai donné la liste également. Je me rappelle vous avoir donné la liste à garder auprès de vous. Et vous sortirez cette liste après la prestation de serment du président. Je vous ai parlé d'un prophète chrétien indien. Lui, il n'a pas dit que Dieu lui a dit que c'est Trump qui va être président, mais il était dans une vision. Et Dieu l'a conduit quelque part. Et lorsqu'il est arrivé, eh bien, chers amis, l'Éternel lui a montré clairement que c'est Trump qui va être président à nouveau. Il s'appelle Sin. Et le temps... Je m'en voudrais de ne pas vous parler de Paula White, qui était la conseillère spirituelle de Donald Trump. Lui, il a dit, c'est Trump qui va gagner les élections. Dieu lui a montré. Et dans une prière, un charabia de prière qu'elle a faite en public, et puis elle a répété 1 million de fois, I hear the sound of victory, I hear the sound of victory, I hear the sound of victory, I hear the sound of victory. Je dis, mais la plaque est collée, allez, décolle. Elle a entendu le son de la victoire. Et dans sa prière, elle a dit, je vois des anges, des myriades d'anges venus d'Afrique pour venir combattre pour Donald Trump. Et finalement, Donald Trump va gagner les élections. Paula White, une femme très connue aux États-Unis, une téléévangéliste très connue, et conseillère spirituelle de Donald Trump, qui avait prédit la victoire de Donald Trump le 3 novembre 2020. Il y avait aussi Pat Robertson, une personne âgée qui aurait dû prendre sa retraite et attendre ces derniers jours en paix. Lui aussi avait prédit la victoire de Donald Trump. Et lui, il aurait dû savoir que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais heureusement pour la vieillesse, dit le proverbe, quand finissent les mystères de la vie, ceux de la mort commencent. Lui, il devait se mettre quelque part pour réfléchir au mystère de la mort, au lieu de dire que l'Éternel lui a révélé que Donald Trump va gagner, et puis sa vision venait définitivement de l'enfer et de l'ange de l'égarement, de la séduction, Satan lui-même. Il y avait aussi Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson qui avait prédit la victoire de Trump. Il y avait Kat Kerr, K-A-T-K-E-R-R, qui avait prédit la victoire de Trump. Il y avait une prophétesse, Denise Goulet, qui avait prédit la victoire de Trump. Et certains prophètes africains également. Et cette fois-ci, Joshua Toby, en tout cas, un grand prophète africain qui avait prédit la victoire de Hillary Clinton en 2016. Puis quand il a vu que c'est Donald Trump qui a gagné, il a fait toute une sorte de raisonnement illogique
pour justifier le fait que sa révélation, sa prophétie, soi-disant venant de l'Éternel, s'est avérée fausse. Cette fois-ci, il était beaucoup plus prudent. Il n'a pas prédit qui allait être gagné. Donc cela veut dire, les gens qui suivent Paula White, les gens qui suivent Pat Robertson, les gens qui suivent Jeremiah Johnson, les gens qui suivent Kat Kerr, les gens qui suivent Denise Goulet, et tous ceux que vous connaissez qui avaient prédit, disant que l'Éternel leur a révélé que c'est Trump qui allait gagner. Et si vous continuez à suivre ces hommes et ces femmes, la main de l'Éternel va être sur vous également, parce que ce sont tous des faux prophètes. Ce sont toutes des fausses prophétesses, selon la Bible. Donc, vous avez maintenant la vérité. Ces hommes ont menti au nom de Dieu. Ah, il n'y a rien de pire que de mentir au nom de Dieu. Il n'y a rien de pire que de dire Dieu vous a parlé quand il ne vous aurait pas parlé. Il n'y a rien de pire. Les gens prennent ça à la légère. À la légère, je ne comprends pas. Les gens prennent ça à la légère, pourtant c'est un crime grave aux yeux de l'Éternel des armées, chers amis. Il y en a qui peuvent dire, et je dois vous dire aussi que ces prophètes-là sont en grande partie responsables de l'attitude vindicative, belligérante, intransigeante de Donald Trump. Parce qu'ils ont convaincu Donald Trump qu'il est un envoyé de Dieu et Dieu a révélé qu'il va être réélu aux élections de 2020. Ils sont responsables en grande partie de l'attitude de Donald Trump. Chers amis, la Bible dit, s'il y a quelqu'un qu'on doit suivre, il s'appelle Yeshua HaMashiach, la parole de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 17, sur la montagne de la transfiguration, lorsque Yeshua a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, la Bible dit, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil. Et voici une grande nuée venant du ciel, les couvrit tous. Et de ces nuées, Moïse et Élie se sont entretenus avec Yeshua. Et Pierre était si émerveillé par ce qu'il a vu. Pierre était si exalté par ce qu'il a vu. Il a dit au Seigneur, nous allons dresser 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Donc c'était tellement merveilleux sur les montagnes. C'est comme si Dieu était descendu sur la montagne, chers amis, tout comme il était descendu sur le Sinaï. Et lorsque cette nuée les a couvert les disciples et Yeshua, et puis les disciples se sont endormis. Cette vision était insupportable pour eux, cette majestuosité était trop grande pour eux, ils se sont endormis. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont réveillés, ils n'ont vu que Yeshua seul et une voix. Ils ont entendu cette voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoutez-le. » Et n'oubliez pas, dans ce temps-là, dans l'ancien temps, Élie et Moïse étaient 2 grands prophètes à eux seuls. À eux 2 seuls, ils résument tout l'Ancien Testament. Lorsqu'on dit Moïse et Élie, eh bien on fait référence à tout l'Ancien Testament. N'oubliez pas, lorsque dans Luc chapitre 15, lorsque le riche et Lazare, lorsque les 2 sont morts, et lorsque le riche a dit à Abraham d'envoyer Lazare dans sa maison, Abraham a dit non, Lazare ne peut pas aller. Ils ont Moïse et Élie qui les écoutent. Ça veut dire ils ont tout l'Ancien Testament qu'ils écoutent. Mais lorsque les disciples se sont réveillés et qu'ils ont entendu cette voix qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le », et là, ils n'ont vu que Yeshua seul. Ça veut dire aujourd'hui, il ne faut pas écouter aucun prophète. Aujourd'hui, il ne faut pas écouter aucune prophétesse. Aujourd'hui, il ne faut pas écouter un homme, une femme, peu importe son titre.
La seule personne qu'il faut écouter, c'est Yeshua et Yeshua seul. Et tous ceux qui viennent vous dire des révélations que Dieu leur a dit, et si cette révélation est contraire à la parole de Yeshua, à la parole de l'Éternel, à la Bible, il faut balayer du revers de la main toutes ces prophéties, toutes ces personnes, tous ces faux prophètes, toutes ces fausses prophétesses, chers amis. S'il y a quelqu'un qu'il faut écouter aujourd'hui, c'est Yeshua, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce qu'il y a des myriades. Satan envoie ses disciples pour créer la confusion. Il envoie ses hommes qui sont des grands théologiens. Et il y en a qui reçoivent une révélation satanique pour venir créer la confusion. Et c'est dans la confusion que Satan va régner. Chers amis, il faut résister d'une foi ferme, mais il faut connaître la parole. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, chers amis. Vous n'êtes pas capable de résister à ces mensonges, à ces faux prophètes si vous ne connaissez pas la parole. Nous sommes des êtres faillibles. Nous sommes des pécheurs. Imaginez, Satan a séduit des êtres infaillibles. Satan a séduit des êtres parfaits qui étaient Adam et Ève. Donc nous devons redoubler de diligence, redoubler de prudence quand il s'agit des gens qui nous parlent au nom de Dieu. Aujourd'hui, les gens suivent les gens n'importe quand, n'importe comment, aveuglement. C'est comme si la masse est envoûtée à un point tel, ils peuvent constater que ce que la personne dit est faux, mais ils sont encore là en train de suivre la personne. Ils peuvent constater que la personne dit une chose, mais sa vie est le contraire de tout ce que la personne dit, mais ils sont encore là, ils sont envoûtés, zombifiés. Chers amis, retournons à la parole, retournons à la source, qui est la parole de l'Éternel, afin de ne pas être séduit, parce que la séduction est forte et des fois elle est complexe. Et on est facilement succombé à cette séduction parce que ça vient souvent en ange de lumière. Ça vient souvent comme étant la vérité. Ça vient souvent de manière convaincante. Soyons des gens de la parole et prions pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin d'être protégés contre ces faussaires, contre l'esprit de l'égarement qui s'abat actuellement sur le monde, contre l'esprit de la séduction. Donc voilà, tel que promis, promesse est due, donc tel que fait également. Donc je vous avais promis cette émission après l'investiture du prochain président des États-Unis. Et vous avez maintenant toutes les informations. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix, vraiment, qui vous allez suivre. Ne suivez aucun homme, parce que tous les hommes sont faillibles. Mais suivez la parole de l'Éternel. Demandez à Dieu le discernement pour ne suivre que lui et lui seul. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Revenez dimanche, Dieu voulant, à 6h, à 18h, heure de l'Est. L'émission de dimanche prochain va être extrêmement importante parce que je vais retracer l'origine de cette autre race ou de ces autres races qui sont sur la terre avec des formes humaines. Ça va être très important et vraiment que vous soyez là dimanche. Ça va être explosif dimanche prochain. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et à dimanche, Dieu voulant, à 18h, sur la page de Voice of God. Passez une bonne soirée.